Bonjour à tous et bienvenue dans l'invité de l'économie sur France 24, spécial Salon de l'automobile à Paris. Le marché européen semble reprendre des couleurs avec une augmentation des ventes de voitures de 6% depuis le début de l'année. PSA Peugeot Citroën a été sauvé de la faillite il y a 6 mois. De nouveaux actionnaires, un nouveau président, une nouvelle stratégie de redressement. Avant d'en parler avec Carlos Tavares, je vous propose de regarder un résumé de la restructuration du groupe. Peugeot Citroën entrevoit le bout du tunnel. Le groupe réduit ses pertes par 4 à 114 millions d'euros, mais la route est encore longue. Le constructeur a vendu 20% de voitures en moins par rapport à 2010. En 2012 et 2013, le groupe enregistre plus de 7 milliards de pertes cumulées. Pour redémarrer, le constructeur entame alors une réduction drastique des coûts, avec en France la fermeture de l'usine d'Aulnay-sous-Bois. Malheureusement, ce n'est pas suffisant pour redresser l'entreprise. Son sauvetage passera par la Chine. Le groupe Dongfeng et l'État français prennent chacun 14% du capital de PSA. La famille Peugeot perd ainsi le contrôle. En février, Carlos Tavares, ex-numéro 2 de Renault, succède à Philippe Varin. Le nouveau patron compte bien remettre PSA dans la course mondiale. Son plan stratégique nommé Back in the Race suffira-t-il? Carlos Tavares, bonjour. Bonjour. Alors Back in the Race, c'est le titre de votre plan de redressement pour PSA. Bon, ça s'annonce plutôt bien quand on regarde les résultats du mois de juin. Mais comment refaire surface pour un groupe qui perdait 7 milliards d'euros en cumulé? D'abord, il faut se donner une méthode, et c'est l'objectif de Back in the Race, c'est de redonner une méthode à l'entreprise pour conduire son redressement. Il faut aussi redonner à l'entreprise confiance. C'est une confiance à laquelle elle a droit, parce que c'est une entreprise qui, dès le premier jour, et cela m'a beaucoup frappé, est particulièrement experte en construction, en conception automobile, en fabrication automobile. Donc c'est une entreprise qui a la capacité à faire des automobiles de grande qualité. Et donc une entreprise automobile qui sait faire des automobiles de grande qualité doit normalement être capable de s'en sortir. C'est l'objet du plan Back in the Race, que de définir la route que nous devons suivre pour retrouver une efficience économique qui soit en regard et cohérente avec l'expertise automobile qui est déjà aujourd'hui une caractéristique de PSA Peugeot Citroën. Quel est votre calendrier, vos échéances? Nos échéances telles que nous avons annoncées au marché, c'est que nous devrons avoir un free cash flow positif avant 2016, atteindre une marge opérationnelle de l'automobile de 2% avant 2018. Mais évidemment, comme nous sommes des compétiteurs nés, nous nous efforcerons d'atteindre ces objectifs le plus tôt possible. Et d'ailleurs, c'est le souhait de tous les collaborateurs de PSA que je salue, car évidemment, tout le monde en a marre de la crise, tout le monde veut s'en sortir. Les efforts ont été considérables. Comme vous l'avez mentionné, malgré un travail considérable, les résultats n'étaient pas à la hauteur des attentes. Il est maintenant question, par la méthode de Back in the Race, d'obtenir des résultats qui soient cohérents avec les efforts et le talent de nos collaborateurs. Est-ce qu'il y a des évolutions au sein du directoire de PSA encore, Carlos Tavares? Il y en a eu très peu. Nous avons constitué une équipe de comité exécutif de 15 membres qui sont là pour soutenir les 3 axes de notre matrice organisationnelle, qui sont les marques. Nous avons 3 marques, Peugeot, Citroën et DS, la marque Premium. Nous avons maintenant 6 régions, avec 6 patrons de région qui s'occupent... Vous avez régionalisé les directions? Exactement. Nous avons un patron de région par région qui s'occupe de son business au quotidien et qui s'occupe de sa part de marché, de son profit tous les jours. Et nous avons évidemment... C'était pour être plus près des régions en difficulté? Plus près des marchés, pour mieux comprendre les attentes des consommateurs, pour mieux réagir aussi aux évolutions de nos concurrents. Et un 3e axe qui est essentiel, car c'est l'axe de l'expertise, c'est l'axe des métiers dans lesquels nous accumulons le meilleur savoir-faire de l'entreprise. Donc pour l'instant, pas d'évolution au sein du directoire? Pas d'évolution significative, puisque nous sommes maintenant en train d'utiliser pleinement la puissance du comité exécutif du groupe. Contexte européen plus favorable cette année, Carlos Tavares? On voit que les ventes de voitures reprennent un petit peu. Quelle est votre perception? C'est une perception plutôt positive. On voit qu'il y a un petit peu de croissance. Le fait qu'elle ne soit pas très forte ne nous gêne pas. Ce qui est important, c'est qu'elle soit stable et qu'on ait un peu de perspective, de continuité de cette croissance. Comme vous l'avez vu au travers de nos ventes, et notamment nos ventes au mois de septembre, notre croissance est supérieure à celle du marché. Donc nos équipes commerciales font un très bon travail. Donc vous croyez en l'Europe pour cette année? Bien entendu. Bien entendu, l'Europe continue à être notre pôle essentiel. Nous avons maintenant, comme je l'ai dit, 2 jambes, une jambe européenne et une jambe chinoise, mais l'Europe, c'est évidemment notre pilier essentiel et l'amélioration de notre business model et de notre rentabilité en Europe est le moteur essentiel
de la Donc reconstruction ça reste économique 62% de d'entreprise. vos ventes encore l'Europe, hein, donc ça reste Absolument, important. ça reste encore très important et donc il est important de continuer à développer comme nous le faisons. La deuxième jambe, qui est la jambe chinoise, avec cette Relais année... de croissance, alors la Chine avec Dongfeng, justement, votre nouveau C'est partenaire. une croissance très importante. Cette année, nous allons vendre plus de 700 000 voitures, alors que l'année dernière, nous avons vendu... C'est l'objectif, ça? C'est plus que l'objectif, puisque nos équipes n'attendent pas nos objectifs pour aller de l'avant. Elles sont particulièrement aguerries et elles souhaitent aller aussi vite que possible. L'année dernière, nous avons vendu 550 000 voitures. Cette année, au-delà de 700 000. Et donc, vous voyez que la croissance rentable en Chine est une réalité. Et c'est une réalité qui, pour nous, est très importante parce que la Chine est le plus gros marché au monde et nous avons la vision et l'ambition de devenir un jour un grand constructeur mondial. Vous misez sur une nouvelle marque, enfin une nouvelle marque remise au goût du jour, on va dire DS. C'est une voiture de luxe. Alors, Renault s'y est cassé les dents, comme vous le savez, sur le luxe. La France est la championne du luxe, mais pas la championne de la voiture de luxe. Est-ce que vous ne prenez pas un vrai risque? Vous savez, l'industrie automobile est un océan de risques. Et donc, éviter les risques nous conduirait immanquablement au Celui-là status n'est-il pas quo. plus important que les autres? Non, Voiture celui-là de luxe française. est un risque très calculé pour deux raisons essentielles. La première raison, c'est que nous avons la compétence. Nous avons la compétence de faire des automobiles d'un niveau de sophistication et d'un niveau technologique extrêmement élevé, à la fois sur le plan de l'ingénierie, sur le plan du développement et sur le plan de la fabrication. Donc, point numéro un essentiel pour répondre aux attentes de nos clients, nous avons la compétence. Oui, c'est les Allemandes qui sont championnes. Oui, mais elles ne sont pas très longtemps. championnes dans ce que nous allons nous exprimer. Et ce que nous allons exprimer, c'est justement ce qui est totalement inaccessible aux marques allemandes, c'est-à-dire la sophistication et l'art de vivre à la française, chose que nous retrouvons dans tous les domaines du luxe, à l'exception de l'automobile. Eh bien, nous allons, nous, prendre cette mission Vous voulez relever le défi, en qui tout est cas. d'exprimer dans l'automobile l'art de vivre, la sophistication à la française, la modernité à la française, tout le luxe qui est tellement apprécié et tellement valorisé à l'extérieur de la France. Alors pas de low cost cette année pour PSA. Ce n'est pas d'actualité puisque de toute façon c'est une décision qui aurait des effets plutôt à long terme et donc dans le cadre de la mise en œuvre de notre plan de reconstruction économique, ce ne serait pas une décision qui serait adaptée en termes de timing. Pas de la Dacia de Renault, on ne la retrouvera pas chez PSA. Vous la connaissez bien pourtant puisque vous avez passé 32 ans dans le groupe. On voit tout de suite votre portrait et on se retrouve ensuite. Il voulait devenir numéro 1, mais ce ne sera pas chez Renault. Carlos Tavares y a pourtant passé l'essentiel de sa carrière. Pilote à 16 heures, il arrive chez le constructeur en 1981 en tant qu'ingénieur d'essai. Il grimpe un à un les échelons jusqu'à devenir en 2011 le numéro 2 du groupe. Carlos Tavares accompagne le redressement financier de la marque aux losanges et joue un rôle clé dans l'alliance avec le japonais Nissan. Ambitieux, il lorgne déjà sur le fauteuil de son patron et mentor Carlos Ghosn, qui règne sans partage. En août, il provoque son départ brutal de Renault en déclarant publiquement qu'il se verrait bien diriger un groupe automobile, quel qu'il soit. Son vœu est exaucé début 2014, lorsqu'il prend les rênes de PSA. Alors Carlos Tavares, pour revenir justement au marché français, comment, d'abord vous vouliez prendre la tête d'un groupe, hein, vous l'aviez dit officiellement, est-ce que finalement ce poste vous convient ? Tout à fait. Je peux vous dire que je suis à la fois très heureux et totalement excité par... Quel est le plus grand défi pour un manager qui prend les rênes d'un groupe comme PSA ? Je peux vous dire que le plus grand plaisir, c'est de voir les équipes et l'entreprise grandir. Le plus grand plaisir, c'est de voir que bien souvent, nos collaborateurs, nos dirigeants ne connaissent pas eux-mêmes l'ampleur de leur potentiel. Et mon plus grand plaisir, c'est de les voir atteindre des objectifs qu'ils jugeaient inatteignables. Ceci se voit tous les jours, on voit qu'il y a une véritable dynamique et c'est ça qui rend ma tâche particulièrement attrayante. En France, est-ce qu'on voit le bout du tunnel ? Vous avez fermé Aulnay, il y aura d'autres fermetures de sites. Qu'est-ce que ça va donner en termes d'emploi en 2014 et 2015 ? Eh bien, en France, nous travaillons avec nos partenaires sociaux dans une grande intelligence, avec beaucoup de maturité. Vous avez passé un accord ? Nous avons passé un accord qui s'appelle le nouveau contrat social. Dans le cadre de cet accord, nous avons annoncé à chacune de nos usines quel est le véhicule qu'elles auront à produire dans l'avenir. Ce qui veut dire qu'en général, chaque usine a maintenant une perspective temporelle d'activité qui est à minima de 6 ans. Ce qui, il faut bien le dire, est assez exceptionnel dans le contexte économique actuel. Donc ils savent quelle est la voiture qu'ils vont avoir à produire. Ils savent aussi autre chose qui est très important, qui est la manière dont nous allons moderniser
l'outil industriel, le site industriel, pour qu'il y ait convergence entre un outil industriel modernisé et l'arrivée d'une nouvelle voiture. Donc nous conduisons l'amélioration de notre compétitivité dans le cadre de cet accord que nous respectons strictement. Et donc il n'y a pas de fermeture de site en perspective, pas de nouveau licenciement en perspective, c'est terminé, ça c'est une page que vous tournez. Ça c'est totalement exclu de par notre accord, donc nous allons respecter notre accord. Merci Carlos Tavares. Merci à vous de nous avoir suivis, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel invité de l'Écho. Reste avec nous.